Alors, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver après une semaine et au lendemain de la Pentecôte. Une grâce, une bénédiction. C'est toujours un moment extraordinaire que la Pentecôte. Alors aujourd'hui, le thème de notre Facebook Live est le suivant, vous l'avez vu apparaître à votre écran. C'est notre mission, le Magnificat. Alors encore une fois, c'est un titre qui peut surprendre, mais j'espère qu'au cours de ce Facebook Live, nous allons ensemble découvrir combien cela a une signification extraordinaire. Est un message d'espoir, est un message de renouvellement, de porteur d'Esprit Saint. Alors pour ce Facebook Live, je vais aussi m'appuyer sur le message numéro 47 du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, m'ait choisi Jésus. Alors j'espère que vous avez pris le temps de vous procurer ce livre et de vous mettre à la page du numéro 47 parce que je vais rentrer dans le sujet et c'est un sujet qui me passionne tant l'Esprit Saint est un Dieu extraordinaire. Alors j'espère que nous pourrons passer un bon moment ensemble avec le Saint-Esprit, qui est, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, le nom de l'Esprit Saint. Alors notre mission, c'est le Magnificat. Alors je vais commencer par m'appuyer sur ce que j'ai pu écrire ce matin dans ma prière, et après je basculerai sur le message numéro 47 du volume numéro 2. Alors voilà ce que j'ai pu écrire ce matin. Marie, lors de la visitation, vient combler le cœur d'Élisabeth quand elle la visite juste après son fiat, l'Annonciation. Jésus, quant à lui, vient combattre la pauvreté spirituelle autour de lui, en épanchant son amour dans le cœur d'Élisabeth et dans celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le bébé qu'Élisabeth porte dans son sein. Il n'a que 6 mois. Le bébé est tout de suite sanctifié par la présence de Jésus, sans doute pour sa future mission de précurseur. Quant à Élisabeth, elle reconnaît tout de suite qu'elle se trouve désormais en présence de Marie, la mère du Sauveur, la mère de Dieu. C'est la divine volonté en action, baignée dans l'amour. J'aimerais m'arrêter rapidement sur un point. Lors de cette visitation, Marie vient combler le cœur d'Élisabeth. Mais aussi Jésus, pendant cette visitation, que fait-il ? Il sanctifie Jean-Baptiste. Et cela nous ramène à la lettre de saint Paul aux Galates, au chapitre 5, au verset 24, qui est juste après le verset 22, où l'on voit le fruit de l'Esprit Saint. Alors ce verset 24 nous dit « Ceux qui sont en Christ, au Christ Jésus, ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. » Jésus, lors de cette visitation de Marie à Élisabeth, a crucifié les convoitises, les passions que pouvait porter Jean-Baptiste en lui à cause du péché originel. Il l'a tout de suite sanctifié. Nous voyons là que la visitation n'est pas une simple visitation pour aller voir un ami, une amie, parler d'appui du beau temps. Il y a plus que ça. Nous allons essayer de rentrer dedans, si vous le voulez bien. Et puis,
J'en profite pour revenir rapidement sur ce verset de Galates, au chapitre 5, verset 22, où saint Paul nous parle non pas des fruits de l'Esprit Saint, mais du fruit de l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint qui comprend, on va dire, 9 pétales. J'aime bien me représenter cela comme ça. L'amour ou charité, dépendant des versions, joie, paix, patience ou longanimité, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est 9 pétales. Le fruit, c'est 9 pétales. J'aime bien également représenter ce fruit de l'Esprit Saint comme une grappe de raisin, comme une grappe à 9 raisins. Vous verrez peut-être pourquoi je fais allusion à cette grappe. Si vous voulez bien, essayons de rentrer à présent dans ce message, numéro 47, pour découvrir un peu plus ce que le Seigneur est en train de vouloir nous enseigner, nous partager aujourd'hui. Mon tout petit, je t'ai enseigné que ta mission était d'accueillir l'amour, de devenir l'amour et de donner l'amour dans l'invisible comme dans le visible. Alors ce message mentionne à plusieurs reprises l'amour, avec un grand A, l'amour divin. Dieu est amour, le Père est amour, Jésus est amour et l'Esprit Saint est amour. Accueillir l'amour, devenir l'amour, de l'amour, finalement, c'est accueillir l'Esprit Saint, devenir l'Esprit Saint et donner l'Esprit Saint. Alors, je vais reprendre la lecture de ce message et je remplacerai systématiquement le mot amour par Esprit Saint. Voyons ce que ça donne. Mon tout petit, je t'ai enseigné que ta mission était d'accueillir l'Esprit Saint, de devenir l'Esprit Saint et de donner l'Esprit Saint dans l'invisible comme dans le visible. Nous apprenons mieux à découvrir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, celui qui ne parle jamais de lui-même, qui parle toujours du Fils, du Père, il réunit les deux. L'Esprit Saint, c'est celui par lequel tout se réalise. Jésus, quand il a quitté notre terre, il a dit « Je vous envoie l'Esprit Saint, un paraclet, un consolateur, l'avocat. » C'est lui qui nous fera connaître tout ce que Jésus a dit, et même plus encore. C'est lui encore qui va réaliser en nous, autour de nous et à travers nous, toutes sortes de prodiges, de merveilles et de miracles. C'est lui, c'est pas nous. Nous, il faut l'accueillir. Alors je t'ai enseigné que ta mission était d'accueillir l'Esprit Saint. Il va falloir nous y penser beaucoup, puisque avec la Pentecôte, nous accueillons l'Esprit Saint. Nous devenons l'Esprit Saint. Comme saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit Saint qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi. Ils sont un, on ne peut pas les dissocier. L'Esprit Saint, avec la Pentecôte, vit en moi, vit en toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que j'en fais de ça ? Il ne suffit pas de se dire « Ah, l'Esprit Saint est en moi, c'est bon, ça y est, j'ai atteint la ligne d'arrivée, c'est fini. » Non, ça n'est qu'un début. Je poursuis. C'est pour apporter l'Esprit Saint à des personnes que je t'ai demandé de répondre positivement à certaines invitations que tu reçois. C'est pour apporter l'Esprit Saint à des personnes que je t'ai demandé de répondre positivement à cette invitation de parler dans ce Facebook Live
à vous. De même, l'Esprit Saint vous a appelé, Jésus vous a appelé à écouter ce Facebook Live pour que vous puissiez à votre tour donner l'Esprit Saint. Donner ce que le Seigneur Jésus est en train de vous donner là, maintenant, en train. Soyez à l'écoute, soyez attentifs, ouvrez votre cœur. Ce n'est pas moi, moi je ne fais rien, c'est lui qui est en train d'agir. Il vous remplit, il fait ressurgir l'Esprit Saint qui est au fond de vous, à la surface, pour que cet Esprit Saint, vous puissiez le porter, le partager, le donner aux autres. Tu es un instrument que j'ai choisi pour donner de l'Esprit Saint à une multitude de mes choisis. C'est intéressant comme phrase. Tu es un instrument que j'ai choisi, nous dit Jésus. Pour donner de l'Esprit Saint à une multitude de mes choisis. Il n'a pas dit pour donner l'Esprit Saint, pour donner de l'Esprit Saint. Il y a des parcelles d'Esprit Saint que Jésus veut donner à ceux qu'il met sur notre route. Ces parcelles, ce sont ces parcelles d'Esprit Saint que nous recevons. Il ne nous donne pas tout. Il nous donne beaucoup trop, nous deviendrions orgueilleux. D'ailleurs, même avec ce peu que nous avons, nous risquons de devenir orgueilleux. Léandre nous l'explique très très bien quand il parle des petites communautés d'amour de partage dans ses conférences, que vous pouvez écouter sur le site. Conférence qu'il a donnée à l'Oreb Saint-Jacques en 2009. À écouter absolument. L'Esprit Saint que j'ai déversé en toi et en ta chère épouse Élisabeth, l'Esprit Saint que j'ai déversé en toi, nous dit Jésus, et dans les personnes qui t'entourent, dans tes proches, l'Esprit Saint que je continue de déverser en quantité toujours plus abondante dans vos cœurs. Je veux qu'ils servent à nourrir d'autres cœurs qui ont faim et soif de cet amour. Voilà un peu ce qui est en train de se dévoiler. La Pentecôte nous rappelle que nous sommes temple du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Et il nous a fait temple de l'Esprit Saint pour que nous puissions permettre à la visitation de se multiplier, à la visitation de Marie de se multiplier auprès de tous les Élisabeth que la divine providence met sur notre chemin, qui permet à Jésus de pouvoir toucher le cœur, sanctifier, purifier, de façon à ce que ces personnes qui ne sont sans doute pas encore baptisées, de faire partie du corps du Christ. Je vous rappelle la première lettre aux Corinthiens que nous avons lue hier, je crois, chapitre 12. Nous avons été baptisés pour former un seul corps. Nous avons été baptisés par un seul esprit. Nous ne sommes pas baptisés et devenus temple de l'Esprit Saint pour nous prélasser dans notre fauteuil. Juger les autres qui n'ont pas eu cette grâce. Parce que nous non plus, nous n'avons aucun mérite dans ce qui nous est arrivé. Nous avons reçu la grâce d'avoir été baptisés, d'être devenus le temple de l'Esprit Saint. Nous devenons un véhicule, un instrument au service de Jésus. Jésus nous dit « Suis-moi ». Voilà pourquoi il nous a donné son Esprit Saint. Pour que nous puissions le suivre. Le suivre pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller libérer les captifs, guérir les malades. C'est pour cela. Plus encore,
Aujourd'hui, dans les messages qu'il a confiés à Léandre, il nous dit « Laisse-toi aimer ». Laisse à l'Esprit Saint le soin d'agir en toi, autour de toi et à travers toi. Laisse à l'Esprit Saint le soin d'aller toucher ceux et celles que la divine providence met sur notre route. Le reste est secondaire. Je suis à la retraite, en pré-retraite, je travaille, je commence mon activité professionnelle, je suis à l'école. Tout cela, je peux le vivre avec l'Esprit Saint et laisser l'Esprit Saint passer en moi, autour de moi et à travers moi pour aller toucher ceux et celles que la divine providence, encore une fois, met sur notre route. Il peut sanctifier nos activités. Je trouve ça extraordinaire. Je continue. Si vous acceptez d'agir, nous dit Jésus, si vous acceptez d'agir dans la confiance, vous serez témoin de ce que j'accomplirai à travers vous. Si nous acceptons de laisser l'Esprit Saint nous utiliser comme instrument, comme véhicule, comme porte-parole, nous allons être témoins de ce que l'Esprit Saint va accomplir dans le cœur de ceux et celles qui sont autour de nous. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un Magnificat qui va fleurir dans le cœur des personnes, comme cela a fleuri dans le cœur de la Vierge Marie. Parce qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans le cœur de chacun et de chacune. Nous avons tous vécu à un moment ou à un autre cet amour si intense. Ça a peut-être duré quelques secondes ou quelques minutes pour certains. Répété, sans doute. Mais rien que ce moment, un moment comme cela, c'est ce moment que nous voudrions peut-être permettre à d'autres de vivre. En tout cas, le Seigneur souhaite que chacun de ses enfants, sans exception, puisse le vivre. Sacrée responsabilité pour nous. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons être rendus disponibles. Nous devons être disponibles à l'inspiration du Saint-Esprit. Pour ce qui est des gens qui veulent vous utiliser pour combler leurs besoins financiers, demeurez à l'écoute de votre cœur pour donner là où le Seigneur le désire, et non uniquement parce qu'on vous le demande. Voilà un exemple très concret. Peut-être comme moi, avez-vous été souvent sollicité pour donner de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin, en tout cas qui l'expriment comme tel. Alors soit nous n'avons pas sur nous de liquide, de cash, soit nous en avons et on donne pas, on ne sait pas trop, et finalement on est embarqué dans une sorte de culpabilité, de regret, ou de j'aurais dû, j'aurais pas dû, enfin, pas toujours facile. Et là le Seigneur nous dit, c'est un exemple extraordinaire je trouve, demeurez à mon écoute et je vous indiquerai à qui donner, comment donner. C'est une manière que Jésus utilise pour nous dire, voilà comment l'Esprit Saint va agir en vous, il va vous inspirer. Pour cela, il faut se tourner vers lui. Je suis le temple de l'Esprit Saint, vous êtes, chacun d'entre vous qui m'écoutez, un temple de l'Esprit Saint.
il est là, il est présent. Faisons appel à lui. Au début, ça ne sera peut-être pas évident, mais avec la pratique, l'habitude, et surtout si nous nous disons que quelque part, même cette personne-là qui est dans un besoin, pour quelque chose de très matériel, de l'argent, ben peut-être que cette rencontre-là va permettre à Jésus de toucher son cœur, va permettre à la Vierge Marie de combler son cœur. C'est revisiter, revivre cette visitation. Permettre à cette visitation de se multiplier. Beaucoup de personnes croient, nous dit Jésus, que ce dont ils ont besoin, c'est de l'argent. Mais ce qu'ils réclament par-dessus tout, c'est l'Esprit Saint. En accueillant l'Esprit Saint, ils deviendront des êtres pleins d'Esprit Saint. Nous sommes, comme nous dit saint Paul, un corps avec une âme, un esprit. Puissions-nous permettre à l'Esprit Saint de faire de notre esprit un Esprit Saint. Autrement dit, habité par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu. En devenant des êtres d'Esprit Saint, ils voudront donner l'Esprit Saint en aidant les autres. Je reprends ça. Beaucoup de personnes croient que ce dont ils ont besoin, c'est de l'argent. Mais ce qu'ils réclament par-dessus tout, c'est l'Esprit Saint. En accueillant l'Esprit Saint, ils deviendront des êtres pleins d'amour. En devenant des êtres pleins d'amour, ils deviendront des êtres pleins d'Esprit Saint. En devenant des êtres d'Esprit Saint, ils voudront donner l'Esprit Saint en aidant les autres. On peut donner l'argent, on peut donner l'Esprit Saint. Laissons l'Esprit Saint nous inspirer. Demandons-lui de nous inspirer. En donnant l'Esprit Saint et en aidant les autres, ils combleront leurs besoins financiers. Nous touchons là à deux choses. La première consiste à combler les cœurs. Notre mission, c'est de chercher à combler les cœurs des autres. Notre cœur et ceux des autres. Mais c'est aussi de combattre la pauvreté spirituelle, matérielle. Bien là, Jésus nous révèle qu'en donnant l'amour, en donnant l'Esprit Saint, en aidant, leurs besoins financiers seront comblés, leurs besoins matériels seront comblés, mais pas que. Il y aura aussi le besoin spirituel qui sera également comblé, je crois. Enfin, c'est ce que je comprends. C'est la grande pauvreté spirituelle qui est à la base de la grande pauvreté matérielle. Ce message m'a beaucoup éclairé sur la compréhension du lien qu'il pouvait y avoir entre le spirituel et le matériel. Ça a toujours été un souci, une préoccupation qui m'a habité. La richesse n'est pas un problème. Être riche n'est pas un problème. Le problème, c'est de savoir comment j'utilise cette richesse. Et j'ai compris qu'en fait, cette richesse ne m'appartient pas. Je ne m'appartiens pas. Jésus m'a racheté dans sa passion, dans sa mort et sa résurrection. Donc je ne m'appartiens pas. Et tout ce que je possède, théoriquement, ne m'appartient pas.
mais comme il m'aime, il respecte mon choix. Et alors il me fait croire que ça m'appartient. Mais en vérité non. Si j'arrive à me rappeler de cela, je crois que nous donnons l'espace à l'amour, à l'Esprit Saint de passer plus facilement en nous, autour de nous et à travers nous. Vouloir combler la pauvreté matérielle sans remédier à la pauvreté spirituelle, nous dit Jésus, c'est un peu comme mettre de l'eau dans une baignoire sans avoir fermé le tuyau d'évacuation. C'est intéressant. J'aime bien cette image. Comme si ça vient me révéler un peu les inconvénients du pouvoir. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours besoin d'avoir de l'argent, même si je suis très riche, j'en ai besoin encore, je ne peux pas en passer. Quelque part, c'est peut-être le signe d'une pauvreté spirituelle. Combien de personnes rencontrons-nous qui sont dans la pauvreté matérielle autant que dans la richesse matérielle? Et nous découvrons dans ce message que dans les deux cas, l'Esprit Saint est une source de richesse. Tant pour celui qui est dans la pauvreté matérielle, parce que découvrant, accueillant l'Esprit Saint, il grandit dans la richesse spirituelle qui va le conduire, si lui aussi devient instrument en accueillant, en devenant et en donnant l'Esprit Saint aux autres. De même, celui qui est dans la richesse matérielle, s'il veut pouvoir être libéré de cette addiction au plus, au toujours plus, peut-être que s'il découvre l'Esprit Saint, qu'il accueille l'Esprit Saint lui donnera une des pétales de son fruit qui s'appelle la maîtrise de soi, la patience, la joie, la paix, la bienveillance, l'amour, la charité. Donc, je comprends que tout est transformé. C'est une perspective qui me donne beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et qui vient, quelque part, étouffer, éliminer, briser non seulement mes inerties, mais également mes culpabilités peut-être, mes regrets. Jésus continue. C'est un peu comme mettre de l'eau dans une baignoire sans avoir fermé le tuyau d'évacuation, j'en ai déjà parlé, pardon. La grande mission, donc, c'est de répandre l'amour pour combler les cœurs et combattre la pauvreté spirituelle. Notre mission, c'est donc de répandre l'Esprit Saint et pour combler les cœurs et combattre la pauvreté spirituelle. C'est cela le Magnificat. Combler les cœurs, combattre la pauvreté spirituelle. Marie est venue combler le cœur d'Élisabeth par sa visite. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Portant Jésus en elle, Jésus est venu combattre la pauvreté spirituelle héritée non seulement par Élisabeth et par Jean-Baptiste par la conséquence du péché originel. Il a sanctifié Jean-Baptiste et il a dévoilé à Élisabeth la présence de la Mère de Dieu. Il lui a révélé un secret que personne ne connaissait. Il les a transformés. C'est cela la Pentecôte. La visitation est une expression de la Pentecôte.
l'Esprit Saint en acte. Pour que l'Esprit Saint puisse agir en nous, autour de nous et à travers nous, il faut l'accueillir. Accepter de devenir lui, l'Esprit Saint, que notre esprit soit rempli de lui et de le donner. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Il s'agit juste d'accepter d'être ce véhicule et laisser l'Esprit Saint agir, tout seul, à sa manière. S'il a besoin que je dise quelque chose, que je regarde d'une certaine façon, que mon attitude soit d'une certaine façon également, il m'habitera. Je n'ai qu'à être là. Je n'ai pas besoin de me donner des objectifs. Je n'ai pas besoin de me dire il faut que je lui dise ceci, sinon il ne comprendra pas. Je n'ai pas besoin de me mettre la pression. J'ai juste besoin de me laisser remplir par l'Esprit Saint, habiter, et de le laisser agir. Et il va sans doute me dire ce que je dois dire, ce que je dois faire, ce que je dois penser, comment je dois me tenir peut-être, comment je dois regarder, quel sourire je dois proposer à la personne. C'est ce que je comprends. Ce que tu es et ce que tu possèdes doivent d'abord être utilisés pour cette mission. Ce que tu es et ce que tu possèdes doivent être utilisés pour cette mission. Qui je suis là devant vous, à vous parler sur Facebook, avec ce que je suis, ma propre histoire, avec mes connaissances, avec mon vocabulaire, ma grammaire. Je ne suis pas un spécialiste de la parole. Ce que je possède un téléphone que j'ai posé sur un pied. Je possède un fauteuil sur lequel je suis assis. Je possède le livre. Pour bonheur des miens, j'ai choisi Jésus. J'utilise ce que j'ai avec moi. Le reste, c'est Jésus qui fait. C'est l'Esprit Saint qui fait. C'est le Père qui fait. Pour autant que je le laisse agir. Agis selon ton cœur. Je vous partage ce que j'ai sur le cœur. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas quelle est votre spiritualité. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin de foi. Je n'ai pas à penser ou à préparer en me disant « Ah, s'il y a ceci, cela comme ceci, s'ils vivent cela, s'ils pensent comme ça, il faut que je dise ceci comme ça. » Je n'ai pas à penser à tout ça. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Je dis ce qui monte en moi, qui monte dans mes pensées, et j'utilise mes propres facultés, ce que je suis. Je crois que c'est à cela que nous sommes invités. C'est ce que je comprends. Agis selon ton cœur. C'est ainsi que petit à petit tu deviens l'amour, tu deviens l'Esprit Saint. Tendrement et follement, je t'aime. Permettez-moi de continuer à vous partager un peu ce que j'ai écrit ce matin, après avoir lu ce message. La Pentecôte, c'est le réveil de l'Esprit Saint en moi, et ce réveil me dit « Suis-moi », dit Jésus, « suis-moi ». Mais Jésus me pose la question suivante. Pour toi, qui suis-je ?
Comme peut-être, là, toi qui m'écoutes, là, imagine que Jésus te dise là maintenant, pour toi, qui suis-je? M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci, que cela? Sinon tu n'es pas digne de moi, dit Jésus. C'est-à-dire que si tu ne m'aimes pas plus que ceci ou cela, tu ne pourras pas recevoir. C'est un parallèle que nous pouvons faire avec les différents passages des évangiles où il est question de guérison. Jésus demande souvent « Que veux-tu que je fasse pour toi? As-tu la foi ?» Si la personne n'a pas la foi, la guérison ne pourra pas être opérée. Oui, Seigneur, je veux t'aimer plus que ceci et que cela. Je n'y arrive peut-être pas pour le moment, mais c'est mon désir. Je te donne la permission d'accueillir cet amour. L'ouverture de mon cœur tel qu'il est maintenant. Et je donne la permission de le transformer. Pour qu'un jour, rempli de l'Esprit Saint, je sois amour. Et que je puisse te dire, je t'aime plus que ceci, plus que cela. Notre mission donc est de permettre à l'amour, de permettre à l'Esprit Saint d'agir en nous, autour de nous et à travers nous, pour rejoindre le cœur de ceux et celles qui ne font pas encore partie du corps du Christ, pour qu'ils le deviennent. Notre mission, c'est qu'ils deviennent membres du corps du Christ par le baptême. Tout le reste est secondaire. Tout concourt à cela. Le Christ est venu pour tous, sans exception. Notre mission n'est pas de juger, ni de poser une sanction sur telle ou telle personne que l'amour, que la divine providence a mis sur notre route. On n'est pas là pour juger. On est là pour témoigner. On est là pour laisser l'Esprit Saint les rejoindre. On est des instruments, des véhicules. Notre mission, c'est de laisser l'Esprit Saint passer par nous pour toucher le cœur de ceux et celles que l'amour, la divine providence met sur notre route. C'est cela notre responsabilité de choisir. Accueillir l'amour, accueillir l'Esprit Saint, se laisser aimer par l'amour, se laisser habiter par l'Esprit Saint, pour devenir l'amour, pour devenir l'Esprit Saint. Laisser l'amour, laisser l'Esprit Saint se donner lui-même, en nous utilisant comme son véhicule, et venir en aide selon les inspirations de l'amour, selon les inspirations de l'Esprit Saint. La Pentecôte n'est donc pas une fin en soi. Elle est une étape indispensable au suis-moi. Au suis-moi de Jésus. Celui ou celle qui se satisfait d'avoir été touché, visité ou rempli de l'Esprit Saint et se prélasse dans son fauteuil, je crois, tombera dans le piège du malin. Autrement dit, dans l'orgueil spirituel. Et dans ces cas-là, le Seigneur, et je l'en remercie, m'a donné à plusieurs reprises des claques. Mais alors, de sacrées claques. Et croyez-moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Si tu as été touché, toi qui m'écoutes, visité ou rempli par l'Esprit Saint, avec son fruit aux 9 pétales, avec son fruit comme cette grappe de 9 raisins, 9, que tu es devenu une vigne prête pour la cueillette. J'aime bien cette image. Je suis une vigne prête pour la cueillette. Je ne me cueille pas. Ta responsabilité est donc de porter dignement ces fruits, ce fruit, ces 9 raisins,
pour permettre à tous ceux et celles que le Père mettra sur ta route de venir cueillir autant qu'ils en voudront. Je viens à cette grappe de 9 raisins, qui donnera toujours 9 raisins, et je laisse aux autres, ceux et celles que le Père a mis sur ma route, de venir prendre, manger de ces raisins, de cette joie, de cette charité, pour reprendre un peu de cette paix, de cette patience, de cette bonté, de cette bienveillance, de cette fidélité, de cette douceur, de cette maîtrise de soi. Je ne suis qu'un transporteur du fruit de l'Esprit Saint. Et les gens viennent gratuitement prendre. C'est ainsi que je deviens témoin de ce qu'il accomplit dans les autres. Je trouve ça extraordinaire. La seule chose qu'il t'ait demandé de faire, c'est d'être cette vigne débordante de ce fruit de l'Esprit Saint. Le reste ne t'appartient pas. Il ne s'agit pas pour toi d'agir, mais de laisser Dieu agir en toi, de laisser l'Esprit Saint agir. Il s'agit pour toi d'être ce que tu as reçu. Tu as reçu l'Esprit Saint avec ses 9 pétales, avec ses 9 raisins. Et cette grappe de raisins, elle se multiplie. Si je prends un raisin de ta grappe, tout de suite, le même raisin va ressortir de cette grappe. Cette grappe produira toujours du fruit. Elle se multiplie comme la multiplication des pains. Donc, il s'agit pour toi, pour moi, de vivre cela comme une grâce, comme un cadeau, comme une bénédiction gratuite, par pur amour, sans mérite aucun de ta part, sinon celui d'avoir donné ta permission, ton oui au Seigneur, pour qu'il se serve de toi. C'est de cette façon que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui vont goûter à cela, vont voir monter en eux le Magnificat de la Vierge Marie. C'est cela notre mission, susciter en chacun et en chacune ce Magnificat. Merci de votre écoute. Pardonnez-moi d'avoir pris autant de temps. Je vous dis à la semaine prochaine, et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous invite demain à vous rebrancher sur le Facebook Live pour écouter Anicia. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Et merci aussi de prier pour chacun d'entre nous.